Chers amis, Boker Or, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach, Shenizke, la Gdil Torah, la Dira Betachlit, Shalirat Shamim, on est aujourd'hui le jeudi 18 du mois de février, donc d'abord avant tout, Yom Houledet Sameach pour mon fils Eliaou Chaim, Bni Aouvi, Yom Houledet Sameach pour tes 26 ans, Bracha, Revacha, Vatzlacha, Bechom Asedechem. Et aujourd'hui, j'étais Sandak, donc je reviens, c'est pour ça que le cours a lieu un peu tard, j'étais Sandak donc ce matin et j'en profite pour tous vous bénir, Be'ezrat Hashem, Bechol Atar Ve'atar, Kol Hatzofim, tous ceux qui nous soutiennent particulièrement, et tous ceux qui soutiennent d'autres mosdot de Torah, Be'ezrat Hashem, Tatzlichu V'tarvichu, Bechol Asher Tifsnu, Be'atzlacha Barvacha, Be'ezrat Hashem, Bakol Mikol Kol, Tiwa Asherim, Beruchaniut, Begashmiut, Ad Belida, une grande réfoua Shlema, Achlama Mera pour tout le monde. Au Bichlalam, pour celle qui a acheté le premier jour de ce matin, Stasi, Sarah, Batrivka, et le bébé, Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite un prompt réétablissement. On pensera aussi à Cher Jami, Ben Moshe, Ayakar, ou frère Aaron, Ben Mesaouda, une grande achlama meira, Kol Chol Israël, Moratim Akdosha Vateora, Julo Ben Yasmin Yadan, Haya, Ruchama, Esther Batrivka, Aaron Ben Esther Sangel, René Makhlouf Ben Sarah Ben Moussa, Chai Inon Ben Jessica Florette Aviva, Yanaï Ben Esther, Sarah Talia Batefrat Myriam, Vemoratimi, je ne sais pas si j'avais dit avant, en tout cas, on pensera aussi beaucoup à elle. Une grande achlama mira pour tous les maladies d'Israël. Au Bichlalam pour Laïda, Kala, Wandi, Rachel, Bat Sophie, Rika, Refoua, Shelema, Refatan, Nefesh, Refuat, Agouf, Be'ezrat Hashem, Idbarach, Shenidbaser, Rak, Besurot, Tovot, Yeshuot, Venechamot. Refoua Shelema aussi pour Devora, Esther, Eden, Bat Milen, à qui l'on souhaite un prompt réétablissement, Be'ezrat Hashem, Vechol Chole Israël. Tout le monde me pose la question à propos de dimanche, à propos de la prière pour le Mashiach. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est valable ou pas valable? Je suis en contact avec les organisateurs et c'est une initiative qui, à mon avis, est très bonne. Donc j'en parle une fois pour toutes pour que les gens sachent ce que j'en pense. Après avoir reçu plusieurs messages, c'est une initiative qui est accompagnée donc de la décision de plusieurs rabbinim et non pas d'une secte ou quelque chose de méchichiste judéo-chrétien. Mamash, lo, il s'agit vraiment de réunir le peuple pour demander le Mashiach, comme l'avait d'ailleurs fait à l'époque, si vous vous rappelez, le rabbi de Lubavitch. Donc, il est Matavou Manaïm, s'il y a une mobilisation, dimanche, je crois que c'est de 17h à 18h, je ne me rappelle plus exactement des horaires, mais je sais qu'en tout cas, il y a cette initiative qui est très très importante et très bonne à faire. Donc, si vous voulez mon avis, oui, c'est une grande mitzvah de participer à cette réunion. Il y a aussi un ami à qui je voulais apporter toute mon attention, le docteur Albert Elkrieff, qui a lancé avec Alondon donc une initiative que j'accompagne et que je bénis aujourd'hui particulièrement. C'est tout simplement qu'il se propose avec beaucoup de professionnalisme. C'est quelqu'un de Yireh Shamayim, Baruch Hashem, et quelqu'un de très investi au sein de la communauté de Sarcelles, entre autres, et de Paris. On peut aller le voir. Et aujourd'hui, il lance un appel de mobilisation pour un fabuleux projet, Be'ezrat Hashem, qui sera là pour les Shlom Bayit. Parce que c'est vrai qu'on parle de problèmes de santé, on parle de problèmes d'argent, on parle de problèmes d'insécurité, mais toute la base et la réussite, c'est le Shlom Bayit. Quand ça va à la maison, quand il y a de l'amour, quand il y a du shalom à la maison, quand il y a de la complicité et du dialogue à la maison, alors sachez que Hashem Verchetamo Bashalom, la conséquence de cela, c'est que ça donne une espèce de bonne atmosphère, aussi bien professionnellement, socialement, éducatif. Bezrat Hashem, il a lancé je crois que c'est avec Alondon, si je ne dis pas de bêtises, juste un instant. Oui, c'est ça. Donc vous pouvez tous participer, ça s'appelle Shalom Family, quelque chose de vraiment très important. Beaucoup de rabbinim l'accompagnent, le rav David Pinto, le rav Shaya, moi-même, le rav Sadine que je reconnais ici, et bien d'autres. Baruch Hashem, le rav Ben Chitrit, Echia Sheiske, le rav Abishid, et bien d'autres. Baruch Hashem, bien d'autres l'accompagnent. Ve'iske Bezrat Hashem Larbe Atzlacha. Je peux vous dire que c'est une visa vraiment très importante pour ceux qui peuvent lui apporter tout simplement les moyens, parce que ce merveilleux personnage, monsieur le docteur Abel Krief, a pris sur lui, avec l'aide d'Hachem, d'aider les couples en difficulté, et puis des fois pas tout le monde a les moyens de payer, et justement ça permettra de soutenir ces couples qui souvent aussi viennent pour des problèmes financiers. Comme vous l'avez compris, Dieu a dit efface mon nom pour le Shlom Bayit. De la même façon, on se proposera aussi nous de
l'aider, chacun ensemble, avec peu d'argent peut-être, pour ceux qui n'ont pas, mais tous ensemble, ça fera beaucoup d'argent. Bezrat Hashem, en tout cas, sachez que je connais personnellement ce thérapeute extraordinaire, et Bemet Kedai. Kedai, on peut lui faire confiance. Pour ceux qui pourront l'aider, Tavo Alechem Beracha. Bakol Mikol Kol. Arbe Atzacha, Bezrat Hashem pour lui. On va juste finir avec la liste de Leinu Nishmat, puisque c'est aussi les 30 jours de mon beau-frère, que Dieu repose son âme, Georges Elio Ben Simcha Alice, Bezrat Hashem Dada Saouda Bat Esther, Sarah Bat Nina David Eli Baruch Ben Marcel Michal, Vechen Huguet Shira Haya Bat Yvonne Besaouda Myriam Bat Simcha Michel Simcha Bat Esther Yosef Ben Rachel Achaim Aaron Yosef Ben Esther Gérard Grulik Yehuda Sine Ben Eliyahu Sayat Tzipora Bat Zeligman Mishpachat Levi Denise Simcha Bat Lola Shane Bat Fidja Bechol Mete Israël Bechol Atar Ve'atar Shinit Baser Yeshuot Venechamot. On commence notre shiur. Les gens se sont branchés. On va parler pas du dernier shiur en tout cas, mais de la série des cours sur la joie, puisque j'avais pris sur moi jusqu'à Purim, l'Inéder, de faire des premiers cours qui remontrent un peu le moral, des cours de renforcement un petit peu. Et je voudrais vous parler, avec l'aide d'Hachem, d'une des choses qui paraît tellement évidente, mais qu'on oublie un petit peu. C'est que on me pose la question des fois, hein, pourquoi Dieu a créé le peuple d'Israël, pourquoi Dieu a créé le monde. Et la raison qui est donnée, la plus essentielle, c'est de faire comprendre que Dieu a créé le monde, comme le dit le Ramchal, pour donner. Les étiv lo, c'est-à-dire pour faire du bien à autre chose que lui-même. Car, comme le disent d'ailleurs certains philosophes des nations du monde, et même de notre propre peuple, si Dieu est Dieu et qu'il est, comme Spinoza entre autres, si Dieu est Dieu et qu'il est si complet, pourquoi il a besoin de nous créer? Donc s'il nous a créés, c'est que quelque part il avait un manque. Et donc si Dieu a un manque, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Donc c'est comme ça qu'en tout cas les philosophes eux l'expliquent en disant qu'il y aurait une faille dans le divin d'avoir créé le monde. C'est dommage qu'ils n'aient pas rencontré des hommes de Torah, parce que s'ils avaient des questions, ils auraient eu des réponses. Dieu n'a pas de manque et Dieu n'a aucune faille, chas ve-shalom. Mais Dieu a voulu faire quelque chose. Et le fait de vouloir faire quelque chose ne veut pas dire avoir un manque. Il a voulu faire quelque chose qui s'appelle un message universel. C'est que d'exister pour soi-même, c'est la faille. Il y a une faille pour les gens qui pensent qu'ils n'existent que pour eux-mêmes. Dieu n'a pas de faille à son niveau à lui, car rien ne peut compléter Dieu, rien ne peut venir rajouter la moindre pierre à l'édifice vis-à-vis d'Hachem. Et le Ramchal nous dit que Dieu a créé le monde pour lui donner. Et c'est ce qu'il a créé dans l'idée première que nous devons tous prendre et être capables de donner. Pour cela, il va même nous apprendre à lui rendre cette création. Quand tu es mafrish maaser, quand tu prends du pain par exemple, tu fais la frachat chala. Et ce chelek-là, il est pour Dieu. Dieu, il a besoin de ce morceau de pain. Dieu, il mange. Dieu ne mange pas. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui est donné. Ce qui compte, c'est de vouloir donner. Et la paracha de Teruma nous parle exactement de cela. Mikol ish asher idevenu libo. Je veux que vous me donniez, dit Dieu, alors qu'il pourrait tout simplement dire, et si avec la parole il a créé les univers, les galaxies, le monde dans lequel on vit, alors avec une parole vous comprenez bien combien il pourra avoir de Beth Amikdash. Non. Il dit à Hachem, Mikol ish asher idvenu libo. Je veux que vous me donniez de vous, je veux que vous m'apportiez de vous quelque chose. Moi, le Beth Amikdash, la preuve en est, il l'a détruit. Donc Dieu vit toujours, c'est pas parce qu'on lui a fait que maintenant il existe. Mais ce que veut Hachem, c'est nous enseigner quelque chose de primordial. On n'a pas été créé pour soi. On n'existe pas pour soi. On a été créé pour donner à l'autre. On a été créé pour exister pour l'autre, pour trouver des solutions à l'autre. Mais attention, il y a un ordre chronologique, il y a un ordre hiérarchique. C'est que pour pouvoir donner et créer pour les autres, il faut d'abord se construire soi-même. Et c'est ce que dit Hillel Hazaken dans la 14e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Imena nili mili. Si je ne suis pas pour moi, mais qui le sera? Cette réflexion de Hillel, elle fait peur. Parce que quand on dit qui le sera, mais de quoi est-ce qu'on parle? On parle de te construire toi-même. Mais pour te construire toi-même, il va falloir prendre conseil chez qui? Chez ton rave, chez tes parents, qui ont vécu leur expérience, qui t'aiment. Je parle de façon générale. Il va falloir que tu aies une chavruta pour que lui te donne, par rapport à ce que tu lui apportes, le complément. Il va falloir te marier. Les opposés complémentaires, un homme et une femme sont deux opposés.
Deux façons de penser, Chokhma, Bina, très différents dans beaucoup de domaines. La femme beaucoup plus soucieuse, beaucoup plus mature en général, beaucoup plus responsable. L'homme, par rapport à lui, en général plus cool, plus chokhmatique. Donc, résultat des courses, les opposés complémentaires vont créer la perfection du cœur, donc donner la vie. Ainsi donc, pourquoi est-ce qu'on se marie? Comme vous pouvez le constater le jour du mariage, l'homme donne la ketouba à son épouse, met la bague à sa femme. Il est venu se marier pour donner. Quand on dit par exemple d'une personne qu'on l'aime, c'est pas pour entendre parce que je suis bien avec lui, parce qu'il comble mes manques, parce que c'est pas une pharmacie un mec ou une femme. C'est pas une pharmacie, c'est pas des médicaments. Vas-y, il vient, il te fait du bien, il me rapporte quelque chose et le jour où tu iras mieux, alors tu le jettes. Comment est-ce que je veux dire? Combien de fois on a entendu dans les couples? Bah dis donc, tu te rappelles quand tu étais en bas de l'échelle, comment je t'ai remonté, comment j'étais là? Il lui dit oui, bon, tu m'as aidé. Et maintenant, alors quoi? Donc tu me jettes? Le fait de vouloir se marier, c'est de donner. Regardez combien Kadosh Baruch Hu, il s'est marié avec nous à Arsinaï. L'Achron Moshe étant le rabbin, la Ktuba étant l'étape de la loi, la Choupa étant la montagne retournée sur notre tête, dit le Midrash, entre autres. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui? Rien qu'il nous donne. Je vous donnerai la Torah, je vous donnerai la terre d'Eretz Israël, je vous donnerai le monde futur. Rien qu'il nous donne. Et nous, qu'est-ce qu'on donne? Alors Hachem, il dit, Asher idvonu libo, je te demande juste une chose. Comprends que dans ce monde, tu n'es pas né que pour toi. Tu es venu apporter à l'autre. Regardez un exemple de la vie concrète. Je pourrais vous donner des centaines d'exemples, mais on va essayer d'en donner 3 ou 4, juste pour habiller un petit peu ce chiour d'exemples concrets de notre propre vie. Quand on a rencontré la femme de sa vie, qui est au centre? De qui on attend de recevoir? De tout le monde. C'est le khatan et le kala qui sont au centre de l'histoire. Et donc les parents, les invités, les amis, tous sans exception, viennent pour donner de la chaleur, de leur amitié, les soutenir financièrement. Avant, on faisait les trousseaux, donc on apportait les draps, toutes sortes de choses. C'était très commun de le faire. Mais on venait apporter de la joie. Mais sa mère Khatan Vekala. On venait leur donner à eux des choses. Bizarrement, ce couple, une fois qu'ils sont mariés, ils ont, Baruch Hashem, un enfant. Boum, eux passent du centre sur les côtés. Et l'enfant devient le centre de leur vie. Qu'est-ce que font les parents maintenant? Avant, ils pensaient qu'à eux, une petite voiture de place, décapotable. Maintenant qu'ils ont un enfant, quand ils vont faire le choix de la maison, quand ils vont faire le choix de la voiture, quand ils vont faire le choix de tout ce qu'ils vont faire, il y aura cet enfant qui sera toujours au centre. Oui, mais pour le petit, c'est dangereux. Oui, pour le petit, c'est pas bien. D'un coup, on comprend que quand tu es capable d'engendrer la vie, c'est parce que tu es capable de donner. La vie ne peut venir que chez ceux qui savent donner. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a quitté ce monde, comme mon beau-frère, et bien d'autres personnes, malheureusement, qui nous ont quittés? Qu'est-ce que c'est de quitter ce monde? Sur quoi on est mesuré de l'autre côté? Combien tu es venu pour les autres? Vous savez, ces gens qui viennent accompagner la personne à sa dernière demeure, ces gens qui parlent quand ils viennent à une askara après plusieurs années, de quoi est-ce qu'ils parlent? Combien il nous manque? Ouais, s'il avait été là, s'il avait été là. Je me souviens, une fois quelqu'un m'a raconté que, ayant perdu son frère, alors ils ont créé une grande tente dehors, très grande tente, ok? Et malheureusement, le fil électrique était trop court, il y a un problème d'électricité. Et le frère, donc, qui était vivant, qui a perdu son frère, on va l'appeler par exemple Zagritou, pour pas donner de nom, que les gens ne se sentent pas concernés. Il a dit, ah, dommage. Et il est où Zagritou? Parce que lui peut régler le problème. Il a juste oublié qu'ils étaient en train de créer la tente pour lui. C'est quelqu'un qui avait tellement l'habitude d'être là pour les autres, que même le jour où lui il est parti de ce monde, on a fait appel à lui en disant, mince, il est où lui pour? Un peu comme mon beau-frère, que Dieu repose son âme. Vous pouvez toujours compter sur lui. Toujours été là pour les autres. La femme, que vous comprenez bien, a été créée, dit Rashi Akadosh, Ezer Kenegdo. Pour qui la femme a-t-elle été créée? Pour donner. Vous avez remarqué que les femmes, combien on doit leur donner beaucoup de choses quand elles sont jeunes, combien on doit veiller sur les filles d'Israël. Pourquoi? Parce que le jour où elles rentrent sous la choupa, jusqu'à la fin de leur vie, elles ne sont là que pour donner. Elles vont faire à manger, laver les habits, ranger la maison. Rien qu'elles vont donner, donner. Et une fois que c'est fait, elles gardent les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. Et elles sont toujours là à s'inquiéter. Rien qu'elles donnent, elles donnent, elles donnent. Qu'est-ce qu'elles disent le matin, dit le Chida Akadosh? Baruch She'asani Kirtsono. Béni est celui qui m'a fait selon sa volonté. Et de là, on comprend que la volonté d'Hachem, c'est de donner. La tête. Quand Akadosh Baruch Hu nous demande le Beth Amikdash, c'est pas parce que lui en a besoin. C'est pour nous donner le mérite de pouvoir croire qu'on peut donner quelque chose à Dieu. Et ça, c'est la plus belle des choses. Un jour, une femme avec qui je m'entretenais à Paris m'a dit,
Oui, parce que j'avais fait un cours similaire à celui-ci. Elle me dit, oui, mais enfin bon, dans la vie, il faut aussi penser à soi, parce que sinon, personne ne pensera à toi, et en fin de compte, tu vas crever comme ça, et patati patata. Et elle était très bronzée. Et je lui dis, vous revenez d'où? Elle me dit comme ça, ben, je reviens du Brésil, je suis parti en vacances, c'était super. Vous savez qu'il y a une communauté juive là-bas, et ça, je dis, madame, je peux vous poser une question? Vous avez bronzé pour qui? Elle me dit, ben, pour moi. Je lui dis, voyez, là, il y a un problème. C'est que vous n'êtes même pas au courant du pourquoi vous avez bronzé. Elle me dit, alors pour qui j'ai bronzé? Expliquez-moi. Je lui ai dit, pour les autres. Elle me dit, je suis pas d'accord. Non, non, j'ai bronzé pour moi, je ne comprends pas. Je dis, madame, si on vous abandonnait sur une île, toute seule, avec une maison, on vous dépose à manger, on vous donne à boire, mais vous allez vivre toute votre vie sur cette île. Donc vous avez de quoi vivre et de quoi manger. Est-ce que vous allez aller à la plage une seule fois pour aller bronzer? Peut-être au début, parce qu'il faut occuper le temps. Mais est-ce que vous allez chercher à être bronzé tout le temps? Elle réfléchit et me dit, non, pas forcément. Je lui dis, vous savez pourquoi? Parce que vous allez être seul sur cette île. Quand on bronze, quand on fait des choses, c'est vrai qu'on vit pour soi, mais à travers le regard des autres. C'est terrible Comme une fois, on raconte une blague d'un voleur qui avait réussi le casse le plus incroyable de l'histoire. Et son copain, il lui a dit, waouh, t'as réussi à faire le casse le plus incroyable, t'as passé tous les obstacles de tous les systèmes de sécurité les plus modernes, et t'es revenu avec une énorme somme d'argent. Et l'autre, il lui dit, ouais, mais tu sais quel est mon problème? Il dit quoi? Ben, je pourrais le raconter à personne. S'il raconte, il va sortir le voleur, il peut aller en prison. Eh bien, c'est un petit peu ça la vie. Quand on est capable d'exister, quand on est capable de vivre dans ce monde, c'est qu'on est capable de donner à l'autre, d'être présent pour l'autre, d'être capable d'être conscient que si tu as besoin de moi, il faut que je sois là. Parce que, comme dit Rabbi Nachman, très souvent, la majorité de nos problèmes sont dans leur solution chez une autre personne. Ça ne veut pas dire qu'on va lui demander de l'aide constamment, ça ne veut pas dire qu'on va être dépendant de lui, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme, c'est pour que les deux apprennent à se donner. Je suis venu pour te donner, je t'épouse pas parce que j'ai besoin de toi, parce que avec toi je me sens bien. Prends un labrador et vis heureux. Et si tu as besoin d'amis, prends 30 millions d'amis. C'est pas ça le but du mariage. C'est pas ça le but d'avoir des enfants. C'est pas, d'ailleurs, avec les enfants, tu n'as pas le choix, tu ne peux que donner. Prendre, ce sera beaucoup plus difficile, car la nature de l'enfant, c'est d'être ingrat, car tout lui est dû dans sa nature. Mais la reine, au niveau psychologique, mais la reine, quand on est capable de comprendre que, allez, je vais faire un effort pour lui, je vais aller compléter un minyan, j'ai pas beaucoup d'argent, peut-être que je peux l'aider 10 shekels, c'est rien, mais si moi je pense comme ça, et que lui pense comme ça, et l'autre il pense comme ça, et qu'on est des milliers, ça va pas faire 10 shekels, ça peut faire 1000 shekels, ça peut faire 10 000 shekels. Et regardez ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu dans la paracha. Mahatzit shekel. C'est quoi un mahatzit shekel? Mais quand on est 600 000 à donner un mahatzit shekel, ça fait 300 000 shekels. Et ça, c'est pas une petite somme. À l'époque, le shekel n'était pas comme aujourd'hui, dans le désert, parce qu'ils se sont tous réunis. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande mahatzit shekel? Il vient t'apprendre que tu ne peux donner que la moitié, car tu n'es pas complet, si tu n'as pas une autre personne que tu as aidée dans ta vie. Toi, tu mets un demi-shekel, et lui met un demi-shekel. Elle donne un shekel, c'est paiement plus simple. Il te dit non. Parce que shekel, gematria nefesh. Une âme n'est complète dans ce monde que quand elle pourra dire avant de partir de ce monde, moi j'ai soutenu une famille, moi j'ai soutenu une personne, moi j'étais là pour lui. Les gens ne se rendent pas compte. Comme je l'ai dit à mon fils, qui travaille sur les chantiers où ils construisent des immeubles avec des appartements en Eretz HaKodesh, Eretz Israël. Tu ne te rends pas compte du chesed que tu fais. C'est un métier, quand tu vas travailler, mon fils, le matin, dit Leshem Yahud Kutsha Berichu. Ani Ba Lekayem Mizvat Nahat Ruach. Parce que les gens qui vont trouver cet appartement, grâce à ton travail que tu as fait, Yusmechi Meod. Vous savez, de coudre des vêtements, de faire des beaux vêtements. Quand quelqu'un essaie une belle veste et qu'elle lui va bien, ah, j'aime bien cette veste. Tu ne te rends même pas compte que de l'autre côté, Dieu est en train de te faire un V, Kol HaKavod, pour celui qui l'a cousu. Dommage que tu ne l'aies pas fait en disant Yiratson, que celui qui la porte fasse teshuva, qu'elle se renforce dans la Torah, que Bezrat Hashem, elle soit heureuse de porter ce vêtement, qu'il n'y a pas de chatnez dedans, par exemple. Vous avez remarqué que dans tous les corps de métier, il y a toujours un rapport direct avec la halacha. Parce que tous les corps de métier que nous pratiquons, comme le cordonnier, bon, à la Bacham, c'est presque un métier en voie de disparition, mais tous les métiers que nous faisons, une belle salle de mariage, quand tu la décores, tout ce que tu vas faire, il y a toujours un besoin et un lien. Comme un électricien, un plombier, quand tu as une fuite ou quand ça saute, tu es heureux de le trouver. Tous ces métiers, pourquoi Dieu nous a donné? Pour que même à travers le côté le plus cartésien du monde, le plus rationnel, le plus physique de ce monde, tu existes pour l'autre.
Combien ça te fait du bien quand on t'indique un endroit, quand tu vas à la poste, que tu peux envoyer un courrier, quand tu vas à la banque déposer ce qu'ils vont te prendre, quand tu vas, peu importe. Comment t'as sa mère de trouver des gens qui sont là à ton service? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Avant, quand on appelait des besoins, peu importe, l'hôpital, ou toutes sortes, la banque, la poste, le- tous les systèmes gouvernementaux et sociaux, ok? Quand tu appelais une personne, c'était «Allô, oui, bonjour, que puis-je faire pour vous?» C'était tellement agréable. Aujourd'hui, tu as affaire à des robots. C'est bien ou c'est pas bien d'après vous? On a perdu l'âme de l'autre. On a perdu le système le plus important. Quand un robot il dit appuyez sur la touche 1, sur la touche 2, la touche 3, et après il te dit non mais si vous voulez comme ça, et puis il te raconte ta vie, des trucs que tu n'as pas besoin, et t'attends, et t'attends, et t'attends, et à la fin des fois ça te raccroche en plus. Comment on est bien de ce service ou on est mal de ce service? Moi personnellement je suis très mal par rapport à ce service. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui sont bien avec ce service. Moi, je préfère l'époque, malgré mes 54 ans bientôt, où quand j'appelais, j'avais quelqu'un qui me disait «Bonjour, que puis-je faire pour vous? Quel service désirez-vous?» C'était tellement plus agréable. Voilà, j'ai un problème, j'ai ça et ça et ça. C'était tellement plus efficace. Seulement, ça se paye. Eh oui, ça se paye. Alors, on a mis des robots à la place. Aujourd'hui, tu parles avec des machines, ou quand tu dis «Allô, allô, écoutez, mais qu'est-ce qu'il a dit? Le un ou le 2, t'as pas entendu?» Si vous n'avez pas compris, revenez à la caisse départ. Et toi, tu restes pendant une demi-heure. C'est pas une montre tunisienne, c'est une demi-heure à la montre, vraiment. Pour avoir un seul petit renseignement. Et pour à la fin, on te dit «Vous vous êtes trompé, c'est l'autre service. Il faut appuyer sur la touche 9. Je vous fais directement passer à l'autre. Ok? Tu passes à l'autre et tu retombes sur un nouveau robot qui te parle. Vous savez pourquoi ça nous gâche la vie? Vous savez pourquoi on est malheureux de cette situation qui nous font perdre un temps terrible à un point qu'on raccroche? On en a marre. Combien de fois des gens m'ont dit j'ai laissé tomber tellement c'est insupportable? Lama. Parce que les robots n'ont pas été créés pour donner. L'homme a été créé pour donner. Alors quand tu tombes sur quelqu'un, c'est toujours agréable. Quand tu peux t'exprimer encore, c'est toujours agréable. C'est le but de ce monde. Mikol Ish Asher Idvenu Libo, dans la paracha de Teruma, qui nous parle du summum de la joie dans ce monde. Car vous savez que quand on donne, le plus heureux, c'est pas celui qui a pris, c'est celui qui donne. Le cadeau, quand on le fait, c'est celui qui le fait qui est celui qui est heureux. Car il ne peut pas exister de joie dans ce monde si la personne n'est pas capable de donner la vie. Comme l'a dit Rachel, comme l'a dit Hana, maître du monde, si tu ne me donnes pas des enfants qui mettent à nourrir, pourquoi est-ce qu'une femme mariée qui ne pourrait pas avoir d'enfants se considère comme morte? Pourquoi? Bon, bah, tu peux pas avoir d'enfants, bah, t'adoptes des enfants. Dieu, il a peut-être voulu que tu n'aies pas d'enfants pour que ceux qui sont orphelins puissent être adoptés. Parce que si tout le monde avait des enfants, qui va les adopter? Pourquoi pas? D'accord? Qui mettent à nourrir, c'est pas la question, c'est que ces enfants, combien même je les adopter, je les veux, mais je les ai pas mis au monde. Ils sont pas venus de ma vie à moi. Alors on va te dire, c'est une grande misère de les adopter. Pourquoi? Parce que tu vas leur donner. Mais c'est dur d'adopter des enfants qui ne sont pas les tiens. Surtout quand ils grandissent des fois et qu'ils te disent, t'es pas ma mère. Ou quand tu vas adopter même les enfants de ton conjoint ou ta conjointe, parce que tu es le beau-père, et que tu vas leur donner. Et en retour, t'as rien à me dire, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. Combien c'est difficile. Combien c'est, waouh, une claque au visage. Mais il y a une chose dont on peut être fier. C'est que nous, on a accompli le pourquoi de la création du monde. Comme l'a dit mon frère Sami Hashem Evarech Oto Bechol Asherlo, le soleil n'a été créé que pour la terre. Moi, j'aurais rajouté, et pour la lune. Donc le soleil, il existe par rapport à deux astres. La planète bleue, la terre et la lune. Mais c'est vrai que le soleil seul n'a aucune signification. Malgré toute l'énergie incroyable que exprime le soleil, il n'a aucune signification. De donner de l'argent à quelqu'un qui vit en plein désert et qui se nourrit que de ce qu'il a autour de lui. Cet argent ne sert absolument à rien. L'argent ne sert que quand on peut donner avec, quand on peut construire avec, quand on peut faire exister cet argent, parce que l'argent c'est du papier, et l'argent change, les couleurs changent, la monnaie change. Cryptolique, aujourd'hui on est passé dans toutes sortes de monnaies, comment dire, maintenant tu payes avec ta carte, non, tu payes avec le téléphone, truc de fou. Truc de fou, bientôt il n'y aura plus de monnaie dans nos poches. Truc de fou. Le monde évolue. Alors comment je peux arrêter cet argent sur Terre? En faisant un sourire chez l'autre. Tu vas construire quelque chose. Les parents qui ont des moyens vont aider leurs enfants à acheter une maison.
ils vont les aider à s'installer. On va aider une personne qui n'a pas de quoi faire Shabbat. On va aider une yeshiva, Bezrat Hashem. C'est pour ça qu'une des plus grandes richesses de ce monde, moi qui étais Sandak, je vous bénis tous avec ce chiour, il vous dit, mais moi je m'y colle à lèvres. Yiratson, que vous fassiez toujours parmi ceux qui donnent et pas ceux qui prennent. C'est une énorme richesse que de savoir donner. C'est une énorme, énorme richesse que de savoir comment donner. Donner, c'est pas suffisant. Mais savoir comment donner pour donner l'impression à l'autre d'exister, malgré le fait que c'est grâce à toi, de laisser apparaître uniquement la notion du don sans savoir qui remercier. Comme on le dit dans Nishmat Kol Chai, Ulcha levadecha anachnu modim. Levadecha. Le seul à remercier réellement, c'est Hachem. Et quand on a la personne qui nous donne, lui dit « Je remercie Akadosh Baruch Hu de t'avoir donné à toi le mérite de cette mitzvah que tu viens de faire. » C'est toi qui as eu le mérite de la mitzvah que tu viens de faire, mais c'est Dieu qui t'a choisi pour le faire. Parce que le monde a été donné rien que pour cela. Car les seuls gagnants, c'est nous. Si vous observez en hébreu, le mot « et vous donnerez » comme c'est marqué dans la Torah, « venatenu ». Vous regarderez que ce mot-là en hébreu se lit aussi bien à l'endroit comme à l'envers. « Venatenu »,« venatenu ». C'est les mêmes lettres. Pour t'enseigner que celui qui s'est donné dans ce monde, Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, lui fera comprendre que tout ce qu'il a donné, en réalité, ce n'était que pour lui-même. Zéam Israël, la plus grande kedusha du peuple, la plus grande valeur du peuple d'Israël. Trumot, ou Maasrot, ou Maasim Tovim, la Gemara nous dit dans Shabbat 119 à Moudalev, qu'est-ce qu'un homme fera pour devenir riche en Israël? Il donnera le Maaser. Comment est-ce qu'on peut annuler les décrets? Zecher la Mahatzit Hashekel, tu donneras. Comment est-ce que tu peux avoir du mazal? Fais rire ta femme, épanouis ton épouse. Ten la simcha. Ten la. Vous allez me dire, mais combien tu peux donner sans recevoir? Tu as raison. Tu as raison. C'est très difficile de donner sans recevoir. C'est très difficile d'être un petit Dieu sur terre. Dieu nous a tout donné, et qu'est-ce qu'il reçoit de nous? Oelo. Quand tu viens et que tu donnes et que tu reçois rien, c'est que dans le ciel, souvent, on veut te réserver et préserver ton salaire intègre. Parce que si tu donnes et que tu reçois en retour, eh bien, ça te retire malgré tout le mérite dans le monde d'en haut, puisque tu as déjà reçu un salaire sur terre. Mais la reine trime la tête, sans attente de merci, sans attente de reconnaissance. Titen, betazov. Oui, c'est moi qui t'ai fait grandir, oui, c'est moi qui t'ai donné, sans moi tu n'aurais pas été. Chut, mets ici du scotch, ou mets le masque. Tais-toi. Rectiten. Rectiten. J'avais un jour donné cette image, et je finirai avec ça. Une image que je trouve très belle. C'est un jour, avant que ne disparaissent maintenant, parce que même dans les banques, il n'y a plus de personnes qui t'accueillent en Israël, de plus en plus c'est des robots, c'est fini, il n'y a plus de personnes derrière, on ne reçoit plus les gens pour déposer les chèques, tu te débrouilles avec des machines. Top. Pour nous, ça va, on s'y connaît, mais pour les personnes âgées, c'est vraiment une très grave histoire. À chaque fois, vous pouvez m'aider. Alors, nous, on prend le rôle maintenant, quand on passe dans la rue, de ceux qui avaient avant toute cette, ce mérite de pouvoir recevoir. Mais la reine, j'aimerais juste vous dire quelque chose qui représente parfaitement ce que veut dire savoir donner. Matanot l'avionim, mishloach manot, bezrat Hashem, kol echad ve'echad mitanu. On raconte l'histoire d'un enfant de 4 ans qui va avec son père à la banque. Et quand le père arrive au guichet, alors il sort son sac, il commence à sortir des liasses d'argent qu'il dépose devant le pakid, c'est-à-dire le banquier, enfin, comment on dit le pakid en français, enfin, vous avez compris, celui qui est de l'autre côté, et il passe comme ça par la petite vitre, l'argent. Alors il sort une petite liasse et il la passe. Après une deuxième liasse du sac, il le passe à l'intérieur. Et de l'autre côté, il voit l'enfant que le pakid est en train de prendre l'argent, il le met à côté de lui, puis il le met dans une machine pour compter. Et au bout de la 3e liasse, 4e liasse, l'enfant de 4 ans il dit « Mais papa, arrête, tu es en train de tout lui donner. » À ce moment-là, le père regarde son fils avec un grand sourire, il le lève et lui dit « Mais non, viens. » Il lui montre, il lui dit « Tu vois l'argent que je lui fais passer là? Elle va le mettre sur mon compte. Ça ne va pas dans ses poches à lui. Elle va le mettre sur mon compte. Chaque fois que l'on donne un sourire, une aide quelconque, un service, chaque fois que l'on fait quelque chose, on ressemble à des personnes qui allons à la banque
et on donne au guichet. Le guichetier, vous avez marqué? Je ne savais pas. Alors le guichetier, comme elle le dit ici, Todaraba, le guichetier, donc comme elle le dit, eh bien, quand on donne quelque chose, ce n'est que le guichetier. On lui donne, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le met sur notre compte bancaire. Alors moi, j'ai une question à vous dire. Quand on a fini de donner l'argent au guichetier, qu'est-ce qu'on lui dit? Merci beaucoup. Nachon. Ainsi donc, vous avez compris que quand on donne quelque chose à quelqu'un, eh bien, celui qui doit réellement me remercier, ce n'est pas celui qui le prend, mais c'est parfaitement celui qui le donne. Toda Rabba. Lama. Parce que grâce à toi, qui prend pour... on va donner un exemple. Vous avez donné 1000 shekels à une famille pour Shabbat. Ok? Les 1000 shekels, ils vont être utilisés pour Shabbat, les courses, après une semaine. Ces 1000 shekels de courses, est-ce qu'ils sont encore existants? Nigmar. Surtout une famille de 3-4 enfants, ça part en 2-3 jours. Ok? Mais étant donné que vous l'avez mis dans la banque de Dieu, où là-bas les intérêts sont multipliés par l'infini, ces 1000 shekels que vous avez donnés se tiennent pour toujours. Tzedaka omedet laad. Ça veut dire que ce mérite, il est tellement grand aux yeux de Dieu que ça ne durera pas ni 3 jours ni une semaine. Vous le retrouverez dans l'Olam Haba pour l'éternité. Et d'en haut, vous allez bénir cette famille. Que Dieu vous bénisse. Todaraba, que vous êtes venus sur mon chemin. Todaraba, Todaraba, Todaraba. Vous voulez encore une petite histoire ou là j'arrête? Petite histoire encore, petite, sympathique. Je vais raconter une petite histoire. Ayama assez. Je la fais très rapidement, pour pas trop tarder. Mais je vous en supplie, écoutez bien cette histoire et racontez-la. Je l'ai racontée dans un shiur il y a pas mal de temps, mais c'est pas grave, je la raconte avec vous maintenant. Écoutez bien cette histoire, vraiment, j'insiste. Il y a un rav qui venait de Bnei Brak, qui avait une yeshiva de 400 élèves et qui décide de partir à New York. Je parle de ça il y a au moins 30 ans en arrière, pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Le dollar à l'époque était à un taux très élevé, et donc il décide d'y aller. Malheureusement pour lui, c'est un bide, il connaît pas très bien, il parle à peine l'anglais, il se débrouille, mais c'est pas un Américain. Et de synagogue en synagogue, partout où il va, il arrive à peine de quoi ramasser, de quoi rembourser son billet d'avion, le petit hôtel miteux qu'il a pris. Alors qu'on parle d'un très très grand Talmid Chacham, une grande barbe blanche, non pas pour se déguiser, mais parce que vraiment c'est un vrai tzaddik, qui touchait pas un poil de sa barbe. Un tzaddik, vraiment, qui étudiait la nuit, qui étudiait le jour, qui donnait corps et âme pour ses enfants. Un homme bon et un homme juste. Malheureusement, la veille de son départ, il est assis sur le banc et il pleure. Il est en plein Manhattan. Et il pleure pas pour lui, hein. Il pleure parce qu'il dit, mince, comment je vais payer maintenant pour tous ces enfants, 400 élèves, les parents n'arrivent même pas à payer la yeshiva. Et il pense à eux. Il lève les yeux vers le ciel et lui dit, Ribono Shel Olam, maître du monde. Maïch Tadout j'ai fait, j'ai quitté ma famille, j'ai pris pour venir ici 12 heures de vol, je suis dans un hôtel miteux, je cours à pied pour pas dépenser d'argent, pour aller prier avec un tzibour. Et là, je reviens sans cet argent, il me fallait 1 million. Il me fallait 500 000 dollars absolument pour régler les frais de la yeshiva, pour redémarrer l'année, pour payer les rabbinim, pour payer l'eau chaude, pour payer la nourriture. C'est tellement d'argent, maître du monde, à part toutes les familles qui viennent taper à la porte. Et il se met à pleurer, mais pas pour lui. Il a confiance en Dieu, il se met à pleurer pour les enfants. À ce moment-là, il y a un jeune de 16 ans, 15 ans qui vient le voir. Il dit, monsieur le rabbin, pourquoi vous pleurez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous aider? Vous voulez un petit billet? Alors lui, il regarde comme ça, il dit, Ribono Shel Olam, je t'ai pas demandé un petit billet, je t'ai demandé 500 000 dollars. Ah lui, 500 000 dollars, mais c'est pas moi qu'il faut aller voir, c'est juste en face de l'immeuble, là, c'est là-haut, là, au 40e étage. C'est lui qu'il faut aller voir pour 500 000 dollars. Alors il dit, ah bon, ben maître, qui c'est? Il lui dit, écoutez, il y a un juif là-haut, enfin il y a beaucoup de juifs ici, et lui, il a les moyens de donner au moins 500 000 dollars, à mon avis, il pourra. Il lui donne son nom, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Et le Rav s'engage, donc monte l'ascenseur, 40e étage, sans rendez-vous, il est 18h. Lui part le lendemain matin, il doit être à 6h, à Kennedy, l'aéroport, pour retourner en Eretz Israël. Donc il arrive là-bas très 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 embêté, en même temps très heureux, il voit un signe de Dieu. Et donc il ouvre comme ça la porte en verre, magnifique. On lui dit bonjour, bonjour, il dit oui je sais, j'ai pas rendez-vous, je suis un rabbin d'Israël, je suis venu voir le patron. Il dit le patron? Mais le patron, il n'a pas le temps de vous recevoir. Le patron, s'il n'avait pas de rendez-vous, d'abord, c'est même pas lui. Et puis, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Il dit, j'ai besoin d'une terouma. J'ai besoin d'un don très important pour ma yeshiva.
Elle n'étant pas juive, elle dit, écoutez, j'arrive un instant, elle a peur de faire une bêtise, elle tape à la porte du PDG de la société, et elle lui dit, écoutez, je suis désolé, il y a un monsieur, une grande barbe comme ça, il dit qu'il est d'Israël, donc elle dit Israël, disent les francophones, alors que c'est Israël, et il veut vous voir, je fais quoi? Et lui, vous le mettez à la porte, j'ai déjà un bureau pour donner mon maaser, j'ai pas besoin de tout ce balagan, puis il n'a pas pris de rendez-vous, je sais même pas qui c'est. Il dit, mais vous savez, c'est une personne qui a une lumière sur le visage. Alors lui dit quoi? Une non-juive, elle voit une lumière sur le visage d'une personne, apparemment. Il ne faut pas que je fasse trop de bêtises. Il sort comme ça dehors, il voit par la vitre, il voit effectivement qu'il a une aura sur le visage, un visage serein, rempli de paix et d'amour. Et il dit, bon, dites-lui qu'il attende. Il finit ses rendez-vous, il est 19h, il le fait rentrer dans son bureau, il lui dit, écoutez, j'ai pas l'habitude de recevoir, mais j'ai vu que vous étiez une personne avec une prestance assez importante, donc je ne veux pas vous manquer de respect, mais sachez qu'on a déjà nos œuvres, nos yeshivot. À ce moment-là, il lui dit, je comprends et je sais que vous êtes très pressé, le téléphone sonne, c'est la femme du PDG qui l'appelle, lui rappelant qu'à 20h, s'il ne rentre pas maintenant, ils vont rater le rendez-vous à 20h au restaurant. Ils ont une soirée avec quelques amis et il est obligé de partir tout de suite. Alors le Rav dit, ça tombe bien parce que moi aussi je suis tellement fatigué. Voilà, j'ai une yeshiva, il commence à recevoir les dossiers, non, pas de problème. C'est quoi votre truc? J'ai 400 élèves, on a un très gros déficit, il nous faut absolument de l'argent. J'ai pas de problème, il sort son chéquier, il lui fait $500 et il lui donne. Le Rav il regarde, il dit, ah non mais pas du tout, mais pas du tout, c'est pas $500 qu'il me faut, pas du tout, c'est $500 000. Il fait de rire, il dit $500 000. Vous êtes venu me voir pour me demander $500 000? Il lui a dit oui. J'ai rencontré une jeune personne en bas, tellement il était simple et intègre. Elle m'a dit que vous pouviez. Je venais de finir ma prière devant Dieu. Comme je pars demain matin, en lui demandant de m'indiquer où je dois aller pour sauver 400 élèves qui étudient la Torah. Et d'un coup, ce jeune homme est venu, Mina Shamaï, me dire qu'il fallait que je monte chez vous. Il dit, ben, dommage que ce jeune ne vous a pas donné le chèque lui-même. C'est facile de dire aux autres d'aller faire des choses. Écoutez, je vois que vous êtes une personne sérieuse et très importante, donnez-moi ce chèque. Il lui fait $5 000 et il lui dit voilà, Bevakashat, ce que nous autres, Masim Tovim, je dois y aller absolument. Et le Rav, il prend le chèque, il le déchire devant lui, il le pose délicatement. Il lui dit, je suis désolé, je ne peux pas $5 000, il me faut $500 000. Le téléphone sonne, il est 19h30, après qu'il lui ait raconté une très belle histoire de Torah. Et il dit à sa femme, écoute, je suis avec quelqu'un au bureau, c'était imprévu, annule le rendez-vous de ce soir au restaurant, parce qu'apparemment, même si le chien arrive, on l'a raté. Il regarde comme ça, il vous rendez compte, vous m'avez fait rater un très très important rendez-vous, et maintenant je suis encore avec vous. Et bon, j'ai beaucoup aimé votre histoire, elle m'a beaucoup touché, vous avez gagné. Vous avez gagné. Il ressort son chéquier, une vraie histoire. Il lui fait $50 000. Le Rav regarde le chèque, et il le repousse vers lui. Il dit, je suis désolé, $50 000 ne va pas me résoudre le problème. Il me faut $500 000. Je vais vous raconter quelque chose de très important. Et il lui raconte une superbe histoire. Il est tellement émerveillé par la sincérité, la grandeur d'esprit, la connaissance incroyable de ce Rav, qu'à la fin, je vous fais ça en kitsour, il leur fait un chèque de $250 000. Il a refusé, et à la fin, il lui a dit, écoutez, il est déjà 23 heures, j'ai jamais autant étudié de ma vie, vous m'avez pris la tête, mais vous êtes tellement attachant, vous avez gagné. Il lui fait $500 000, mais au moment où il lui tend, il lui dit, on fait un deal. Je vous fais ce chèque de $500 000, à la condition où vous ne remettez plus jamais les pieds à Manhattan. Voilà, je peux vous voir. Et vous prenez cet argent. Le Rav lui dit comme vous voulez. Blinéder, mais comme vous voulez. Il prend le chèque, il se lève très content, et il repart avec $500 000. Quand il arrive à l'ascenseur, au moment où l'ascenseur ferme, lui il avait accompagné par Kavod, dans notre voiture qui partent. Le Rav il met son pied. Et à ce moment-là, il ressort de l'ascenseur à 23h30 et il lui donne le chèque. Le PDG devient fou. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dit $500 000. Il lui a dit, oui, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ce chèque que vous m'avez donné, je ne le prendrai qu'à la condition où vous me pardonnez de tout votre cœur. Il lui dit, non, pas de problème. Moi, je vous dis, vous ne venez plus, prenez ce chèque. Il avait raison, jeune de 16 ans, je pouvais vous le donner, j'ai perdu du temps, mais je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je vois que vous avez vraiment le Arsinaï en Torah, Shem Arechotra, Leitraot, il n'y a pas de problème, je suis fatigué, je voudrais rentrer chez moi, monsieur le rabbin. Il dit, non, mais gardez ce chèque alors, je préfère partir sans parce que j'ai peur du Beddin d'en haut. Je dis, Beddin d'en haut? De quoi vous parlez? Il lui dit, voilà,
Je veux dire pourquoi je veux que vous me pardonniez. Quand vous allez partir de ce monde à 120 ans, et que vous allez voir combien, grâce à cet argent, les élèves que j'ai à la yeshiva vont étudier la Torah, vont avoir de quoi manger, alors que vous ne les connaissez pas. Combien vont sortir des très très grands Torah. Et tout le mérite des 400 élèves et de leur avenir, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, ce sera pour vous. Alors je vous me disiez que vous me pardonnez parce que dans le monde d'en haut, à 120 ans, quand vous allez voir le salaire pour l'éternité que Dieu va vous donner, pour un chèque de 500 000 $, vous allez porter plainte contre moi en me disant pourquoi tu ne m'as pas demandé le double, pourquoi tu n'es pas revenu tous les ans. Quand il lui a dit cette phrase, le rabbin il avait les larmes aux yeux. Il lui tend le chèque. Il lui a dit écoutez, prenez ce chèque et revenez tous les ans me voir. Ayotse minalev nichlas lalev. Kachaya maase. Pourquoi je trouve cette histoire incroyable? Parce que le Rav, une fois qu'il a eu les 500 000 $, il a eu peur du Beddin d'en haut. Il a dit waouh, s'il savait maintenant ce qu'il vient de faire, s'il savait combien, à quoi ça ressemble. C'est comme quelqu'un, il peut prendre 100 millions d'euros au loto, mais il aurait pu prendre 200 millions d'euros au loto. Il fallait simplement lui dire. Et toi, tu lui dis pas. Et il lui a dit pour ça, je te demande pardon. Il faut que tu me pardonnes de ne pas avoir insisté plus, alors que toi, tu me demandes de ne plus revenir dans la ville. Kachaya maase. Et ce PDG, qui avait étudié en Yeshiva à l'époque au Maroc, lui a dit Vodarav, Mikol Alev Todaraba. Mikol Alev, c'est moi qui vous remercie. Mikol Alev Todaraba. Ayom, il lui a dit alors tu as appris c'est quoi donner. Donner, c'est se donner. Le droit de dire moi j'ai vécu dans ce monde. Baruch Adonai l'olam amen va amen. Ce shiur aya, juste un instant avec votre permission, pour la Refoua Shlema définitive, Bezrat Hashem de Stasi Sarah Batrivka et son bébé qui n'a pas encore de nom, à qui on souhaite vraiment un grand miracle de Refoua Shlema, d'Achlama Mira. Et Bezrat Hashem, je vous le dis, et encore une fois, j'étais Sangdak tout à l'heure, et au nom de cette Sainte Dakaout où Elionavi Zachor Letov m'a béni pour m'asseoir sur cette chaise, je vous bénis tous autant que vous êtes dans le shalom, c'est le plus important, la santé, une bonne parnassa, beaucoup d'amour, et surtout n'oubliez pas le plus important, beaucoup d'humour. Kol Tov et à tout à l'heure, Bezrat Hashem, pour une prochaine histoire.